nous autres qu'on a accouchés dans le monde sans la crainte de Dieu, sans nous montrer le chemin du salut, qui les autres montrent même le chemin de la religion à leurs enfants, nous avons trouvé grâce au Dieu de l'Éternel. Et bien que nous ayons tâtonné, comme c'est écrit dans Actes 17, 27, Dieu nous a fait grâce. Pourquoi? Parce qu'il voit nos cœurs disposés à faire sa volonté. D'autres ne veulent pas m'accompagner, même ils se retrouvent à l'église. C'est pourquoi ils peuvent encore pécher contre Dieu. Mais celui qui a cherché Dieu de tout son cœur ne peut plus pécher contre lui. Mais ceux qu'on a flattés, entraînés pour l'église, ils peuvent pécher. Et ça ne veut dire rien. Mais si tu sais où tu sors, si tu sais où tu pars, alors tu mets la corde au péché. Que le péché ne règne point dans vos corps mortels. Amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre et de vivre ainsi. Pour Dieu et plus pour le monde. Parce que pour le monde, nous avons souffert. Nous avons souffert pour le monde. De la part des incrédules, de la part des religieux, de la part, bien aimés, des imposteurs qui entrent à l'église, qui se déguisent, soi-disant même nos familles qui entrent à l'église et qui montrent la face de vouloir servir Dieu alors que ce n'est que l'hypocrisie. Je hais la conduite des pécheurs, qui que tu sois, de ma famille ou pas de ma famille, je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera pas à moi. Elle ne s'attachera pas à moi. Je vous dis, et je vous exhorte ce soir, de ne pas faire la chair. Le Seigneur l'a dit dans Jean 1. Il dit, pour ceux qui croient en lui, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni la volonté de la chair, ni du sang, mais de l'esprit. Si tu es né de Dieu, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, hors de toi de penser que ta famille a le pouvoir sur ta vie. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi, comme a dit Jésus devant Pilate, quand il lui a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te condamner comme de te relâcher? Il dit, tu n'auras aucun pouvoir sur ma vie. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, lorsque tu as cru, bien-aimé, tu n'appartiens plus à ceux de ce monde. Tu appartiens à Dieu. C'est vous qui chantez, j'appartiens à mon sauveur, j'appartiens. Et après maintenant, vos familles, quand ils font ça, vous glissez, vous êtes devant vos familles. Vous soutenez le mal, vous soutenez le bien. Vous soutenez le mal, jusqu'à quand vous deviez chevaucher ainsi. Dieu, dans le livre de Jérémie, il dit qu'il se souvient de vos péchés et il châtie. Il châtie. Crucifiez la chair pour servir Dieu. Crucifiez la chair pour servir Dieu. Israël, quand je lis la vie de nos aînés, dans la foi, Israël, quand Dieu a appelé Israël, Israël était devant Dieu. Israël servait Dieu. Mais lorsque Israël rentrait dans la chair, et Dieu se montrait très farouche à Israël, parce que de tous les combats que Israël menait, Israël perdait. Mais quand Israël se fortifiait avec Dieu, il n'y avait personne pour le vaincre ni le convaincre. Donc, si, mes bien-aimés, tu t'attaches au Seigneur, tu brises les liens de la chair, tu romps les liens du monde, tu es sur la voie du salut. Que le Seigneur nous donne de comprendre ici que ni ton enfant, comme c'est indiqué dans Luc 14, ni alors ton frère, ni ta soeur, ni ta mère, ni ton père, ni ta propre vie ne t'amène à abandonner Dieu. Pour aimer le monde. Pour aimer le monde. C'est vous qui chantez tout à l'heure. Que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner le monde pour ses bien-aimés.
Abandonner vrai le monde, c'est haïr les œuvres des ténèbres. Vous partez d'abandonner le monde, mais le monde vient à l'église. Vous venez dans l'église avec le monde. Vous comprenez ce que c'est que venir à l'église avec le monde? Ça veut dire, le comportement du monde, vous l'avez encore bien que vous soyez à l'église. Vous n'êtes pas sauvés. Vous vous êtes caché seulement quelque part où vous avez entendu qu'il y a la paix là-bas, mais vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas en sécurité. Ça va être comme Jonas à Ninive. Qui, alors, Dieu l'envoie, va dire à ceux qui ont péché contre moi, ils vont mourir. Il va dire, il se repent. Jonas, qui se croyait être très sauvé, il dit, mais Dieu les pardonne, pourquoi? Dieu les pardonne, pourquoi? Dieu fait grandir là, il s'abrite. Voilà comment je dis comme Jonas. Ah, quand il y a la fraîcheur là-bas, il est content. Dieu fait sécher là jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien pour l'abriter. Il commence à murmurer. Et il commence à murmurer. Donc ne vous abritez pas où le toit va encore quitter. Abritez-vous où vous allez être pour l'éternité. C'est son incrédulité qui a fait à ce que le toit soit quitté, les feuilles soient secs, l'arbre se sèche. C'est son incrédulité. Donc tu entres à l'église, tu t'amuses, tu seras séché. Amen. Lisons ce soir 2 Chroniques 14 à partir de verset 1. Nous lisons 2 Chroniques chapitre 14. Nous commençons au verset 1. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là. Asa. Qu'est-ce qu'il fait lorsque Dieu lui donne la possibilité d'être le gérant d'un peuple? Il a brisé les idoles. Lorsque Dieu te donne la possibilité, lorsqu'il t'accorde la possibilité d'être enfant de Dieu, tu dois détruire dans ta vie tout ce qui ne le glorifie pas pour être en paix. Asa brisa les hauts lieux, les idoles, tout ça, il a détruit. Et vous comprenez, le pays était en paix. Si tu crois, tu t'attaches encore aux choses dont Dieu interdit, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Asa, il a détruit. La parole de Dieu dit, le pays fut en repos. De même, quand tu viens au Seigneur, tu détruis. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu balayes. Tu auras Dieu. C'est ton repos. C'est ta bénédiction. C'est ta paix. C'est ton travail. C'est ta vie. C'est la vérité. Amen. Oui, bien. Parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours et de portes, de murs, de tours, de portes et de barres. Vous savez ce que c'est que bâtir cette ville?
Car le Seigneur dans 1 Corinthiens par l'apôtre Paul, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes nés de nouveau. Votre corps n'est plus le temple des idoles. Votre corps n'est plus l'habitation de la prostitution et du vol, du mensonge, des querelles et des jalousies. Votre corps a déjà dépassé cela. Vous baptisez maintenant votre corps à la nouvelle vie. Vous apprenez ce nouveau fonctionnement à votre corps. Là, vous bâtissez. Vous êtes en train de bâtir de nouveau votre corps. Comme il a bâti de nouveau cette ville sur laquelle le nom de l'Éternel était invoqué. Amen. Oui, bien. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Lorsque vous vous comportez ainsi, c'est chercher l'Éternel. Lorsque vous brisez tous les interdits, lorsque vous vous séparez de tous les interdits, vous recherchez comme ça la paix de Dieu. Vous recherchez comme ça l'approche entre vous et votre Dieu. Et quand vous finissez de briser toutes ces choses, vous êtes en contact, vous êtes plus proche de votre Dieu. Qu'est-ce qui peut vous manquer? Le repos, il vous donne. La paix, il vous donne. Mais quand vous avez cru que vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas le repos, vous n'avez pas le soutien de Dieu, sachez qu'il y a des choses qui crient encore. Comme avec Saül. Quel est donc cet bêlement de quoi? De brebis. Le péché crie encore quelque part. Le péché crie encore quelque part. Détruit. Détruisons. Et nous allons entrer dans le repos de Dieu. Amen. Oui, bien. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Mérécha. Asa marcha au devant de lui et il se rendait en bataille dans la vallée de Tephata, près de Marisca. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Là, ils avaient resserré leur communion avec Dieu. Vous allez voir comment Dieu défend ses enfants. Vous verrez comment Dieu défend ses enfants. Lorsque tu es dans des situations auxquelles tu cries, Dieu n'agit pas. Tu pries, tu jeûnes, Dieu n'agit pas. Tu es sur le sens interdit. Regarde le sens normal. Tu as laissé la route frayée par Dieu. Tu es sur le sens interdit. C'est pourquoi tes cris, tes prières, tes jeûnes ne peuvent pas te sauver. C'est la vérité. Amen. Oui, bien-aimé. Car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Si tu veux avoir de l'appui sur l'Éternel, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Dieu ne défend pas le méchant. Si tu veux que Dieu te défende, sois juste selon sa parole. C'est sur toi que nous prenons l'appui. Sur toi, l'Éternel, que nous prenons l'appui. Amen. Oui, bien-aimé. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple
qui étaient avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car il fut détruit par l'Éternel et par son armée. Alors, l'armée de l'Éternel défend le peuple de l'Éternel. Comme partant de l'Égypte. Vous voyez, quand on garde, quand on resserre sa communion avec Dieu, devant les difficultés, Dieu se montre Dieu. Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand on a prié, ça n'a pas marché. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Amen. Oui, bien. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elle. Et ils pillèrent toutes les villes, donc les dépouilles furent considérables. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et ils amenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem. Amen. Amen. Lisez les 5 premiers versets du chapitre 15. Nous continuons au chapitre 15 du verset 1 au verset 5. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Bien-aimé, je pense que c'est très clair. L'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. Ils ont cherché l'Éternel, ils ont trouvé l'Éternel. L'Éternel les a défendus en cas des attaques. Toi aussi, en cas des attaques, l'Éternel te laisse, il faut réfléchir. Sache que tu n'es pas avec lui. En cas d'attaque, l'Éternel défend son peuple. Il est avec nous quand nous sommes avec lui. Si nous l'abandonnons, lui aussi nous abandonne. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 3. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Amen. Au sein de leur détresse, c'est-à-dire dans la souffrance, ils se sont retournés pour chercher Dieu. Ils ont cherché de tout leur cœur et ils ont trouvé Dieu. Et Dieu les a guéris de tout leur monde. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. C'est le message de ce soir. Amen.